Donc on reprend la posture de méditation, jambes croisées, en lotus, comme le Bouddha, les deux pieds sur les cuisses. Puis si vous avez un coup de bâton, si vous n'y arrivez pas, je plaisante. Donc comme c'est vous est confortable surtout, et le dos droit par contre, ça c'est important. Et les épaules détendues, relâchées. Voilà. Alors pour les relâcher, c'est ce que vous faites. Vous les montez complètement jusqu'en haut comme ça, et puis vous lâchez plusieurs fois. Ça permet de décontracter un peu le cône vertébral. Et puis, voilà. Et donc, vous vous concentrez sur la respiration. On pourrait faire les neuf on ne les a pas faites ce week-end, on pourrait les faire comme hier, on n'a pas eu. Donc, on va faire les 9 nettoyantes. Hein, vous vous souvenez? En bouchant la narine droite au début, en inspirant par la gauche 3 fois. En fait, ensuite l'inverse. On bouche la gauche, on inspire par la droite 3 fois. Et après, on inspire par les deux et on expire par les deux 3 fois. Donc ça fait 9. Hein.
Essayez d'être très attentif à ce qui se passe dans votre esprit, justement, en évitant de suivre les pensées. Donc, essayez de surveiller ces pensées qui s'élèvent et de vous reconcentrer sur le souffle. Quand votre esprit est plus clair, plus détendu, vous essayez maintenant de passer à la motivation et vous fabriquez une motivation. Donc je dis bien fabriquer, parce que pour nous elle est artificielle, elle n'est pas naturelle. Mais donc on est dans la phase d'apprentissage, donc on fabrique une motivation altruiste. Essayez justement donc de la fabriquer avec vos propres termes. Surtout pensez donc que vous n'êtes pas en train de méditer simplement pour vous, pour votre propre bien-être, pour votre seule paix mentale ou pour votre réputation, mais pour pouvoir atteindre l'état d'éveil, seul état qui nous permet d'être vraiment bénéfique aux autres. À tous les êtres, sans exception. Pensez à la chance que l'on a donc d'avoir obtenu cette précieuse renaissance humaine qui nous donne des capacités inouïes que l'on peut développer, que l'on peut accroître si on s'en donne les moyens. Essayez de ressentir de la joie d'avoir obtenu cette précieuse renaissance humaine, cette vie humaine.
de bénéficier de plein de conditions favorables auxquelles on peut penser. Comme le fait d'avoir un toit, une maison, un appartement, un travail, une famille, des gens qui nous aiment, qui nous soutiennent, et d'avoir rencontré les enseignements du Bouddha, surtout, grâce à cette renaissance humaine, d'avoir eu cette chance-là, grâce auquel donc, on peut atteindre le plus haut niveau de développement mental. Pensez maintenant que la mort peut arriver à n'importe quel moment. C'est déjà un miracle qu'elle ne soit pas arrivée encore. Parce qu'elle est arrivée à des tas de gens que l'on connaît. Et pour l'instant, on a été épargné. Donc c'est miraculeux, ça aussi. Pensez que si on mourait aujourd'hui ou demain, on ne sait pour l'instant pas dans quel état on se retrouverait. Parce qu'on n'a pas le contrôle de notre esprit. Compte tenu de toutes les graines négatives, graines karmiques négatives qui sont en nous, qui sont dans notre courant de conscience, il y a une grande chance pour que l'on renaisse dans l'un des trois mondes inférieurs, les enfers, les esprits avides ou les animaux. Où les souffrances sont inimaginables et ne nous laisseraient aucun loisir pour pratiquer, ou pour nous transformer, ou pour en sortir de ces états. On serait obligé de subir des souffrances intolérables et sans fin. Donc là aussi, c'est encore une chance inouïe qu'on ait échappé à ces états de souffrance extrêmement difficiles. Essayez, si vous le pouvez, de ressentir cette peur, justement, de renaître dans les mondes inférieurs, dans des mondes inférieurs, dans des situations extrêmement difficiles. Essayez de penser, si vous pouvez, à la pire des situations que vous pourriez rencontrer, celle que vous craignez le plus. Et de ressentir que vous êtes dans cet état-là, que vous pourriez vous retrouver dans cet état du jour au lendemain. Contemplez maintenant les souffrances du samsara en général, c'est-à-dire l'état par exemple dans lequel on est actuellement, l'état humain,
avec toutes les souffrances que l'on y rencontre, tous les problèmes que l'on connaît. On peut penser à ceux que l'on a eus, ou que d'autres gens ont eus, et qui nous touchent particulièrement. Mais surtout, on peut penser qu'en fait, dans le samsara, il n'y a aucun contrôle. On ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. C'est complètement à la merci du karma, du mûrissement des graines karmiques, des perturbations mentales, des influences d'autrui. Essayer de ressentir la souffrance, donc de devoir toujours renaître dans ce cycle des existences sans fin, comme une prison dans laquelle on tourne sans le moindre contrôle, sans pouvoir s'échapper, parce qu'on est dicté par les karmas et les perturbations mentales. Et essayez de générer le souhait ou l'aspiration de vouloir vous libérer du samsara, de vouloir sortir de ce cycle infernal, ce qu'on appelle le renoncement. De vouloir atteindre la libération, c'est-à-dire vivre un état de bonheur permanent, où on n'est plus contraint, où il n'y a plus de souffrance. Maintenant, pensez à la souffrance de tous les êtres. Tous les êtres qui sont prisonniers aussi du samsara. Une infinité d'êtres. Un nombre infini, incalculable. C'est de ressentir aussi que nous sommes liés à tous ces êtres, qui sont pas des étrangers, on n'est pas étrangers à eux. On leur doit peut-être beaucoup de choses sans le savoir. Et que ces êtres sont aussi prisonniers du samsara, qu'ils se noient dans la souffrance et qu'ils continuent à créer sans arrêt des causes de souffrance, sans le savoir, en recherchant le bonheur pour eux. Ils sont en train de créer des causes de souffrance. C'est de ressentir la compassion pour ces êtres. Et le souhait de vouloir les aider, les délivrer de leur souffrance et de leur procurer un bonheur éternel. Cultiver ainsi la détermination de vouloir atteindre l'éveil le plus rapidement possible pour pouvoir les délivrer parfaitement de leur souffrance et aussi des causes de leur souffrance et de les guider jusqu'à l'éveil parfait.
On a ainsi développé la première cause pour prendre refuge, la cause, c'est-à-dire la souffrance, prendre conscience des souffrances, des mondes inférieurs, du samsara et les souffrances des êtres. Maintenant, on va essayer de développer la deuxième cause, cultiver la deuxième cause, c'est-à-dire la confiance, en pensant que les trois joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha, sont des objets de refuge, qualifiés, ultimes, qui sont capables de nous libérer complètement, de manière permanente, de toutes nos souffrances. Que ce ne sont pas de simples sparadraps, des solutions temporaires à nos problèmes, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais des solutions définitives. Essayez de ressentir une certitude par rapport à ça. Certitude dans le Bouddha, que le Bouddha est libre de toutes les peurs, qu'il a toutes les méthodes pour libérer tous les êtres de la peur, de toutes les peurs, qu'il a une compassion égale pour tous les êtres, qu'ils soient proches de lui ou pas, et qu'il agit pour libérer les êtres, pour satisfaire leurs besoins, sans exception, que ceux-ci l'aient aidé ou pas. Que le Bouddha est comme le docteur qui connaît notre problème, notre souffrance. C'est la première noble vérité. Qui connaît ces causes de nos souffrances, leurs causes, c'est-à-dire la deuxième noble vérité. Qui connaît les remèdes à nos problèmes, c'est-à-dire le dharma, qui est le remède, le médicament, la quatrième noble vérité. Et qui peut nous emmener à l'éveil, qui est la troisième noble vérité, la cessation de la souffrance. Pensez à la Sangha, qui est comme le personnel soignant, ceux qui nous aident à appliquer les remèdes, à pratiquer le Dharma et à progresser sur la voie. Essayez de vous voir comme le patient qui recherche justement, qui enquête une solution. Qui est prêt à suivre les conseils du médecin omniscient, qui est prêt à suivre ses enseignements, à prendre le médicament, et qui est prêt à se faire assister dans sa pratique par un personnel aimant, compatissant et capable, c'est-à-dire la Sangha. Pensez que ce sont les trois choses, seulement ces trois choses-là, qui peuvent nous aider à nous libérer des trois mondes inférieurs, à nous libérer du samsara et nous amener à l'éveil pour libérer tous les êtres de la souffrance.
Seule une personne qui est libre peut aider les autres à se libérer. Seulement quelqu'un qui est parfait peut aider les autres à atteindre la perfection. Seul quelqu'un qui a les qualités parfaites peut permettre aux autres d'atteindre les mêmes qualités. Essayez de ressentir donc que vous êtes protégé par ces trois refuges, par votre aspiration mentale. Et que la manifestation du refuge, c'est dans l'esprit qu'elle a lieu. C'est en observant le karma, en abandonnant les actions non vertueuses du corps, de la parole et de l'esprit, et en pratiquant les actions vertueuses, autant que possible. Bien, donc on avait vu les qualités donc, du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. On a été arrêté là. Donc on a vu les qualités, il nous reste à voir les qualités des activités du Bouddha, des actes de Bouddha. Dans le l'Uttara Tantra, le Maitreya, toujours le même texte, pour parler des activités du Bouddha, des activités éveillées, autrement dit. Donc le texte est assez honnête parce qu'ils disent, il soulève un paradoxe. En fait, ce texte soulève plusieurs paradoxes. Et l'un d'eux, par rapport aux activités éveillées, c'est comment les Bouddhas, qui n'ont pas de concept, qui n'ont pas de pensée, qui agissent spontanément, peuvent-ils accomplir des activités? Parce que pour nous, pour faire une activité, il faut qu'on la décide quelque part. Il faut qu'on la mette en application. Enfin, pour la mettre en application, il faut qu'il y ait un concept quelque part qui nous fasse agir, qui nous amène à agir. Donc comment se fait-il que des êtres qui n'ont plus de concept puissent agir, en fait? Et c'est un peu un paradoxe, en fait, dans cette... qui est révélé ici.
Et donc, en fait, ce paradoxe-là, il est levé par le fait que, justement, c'est parce qu'il n'y a pas de concept que les Bouddhas peuvent agir immédiatement et spontanément, sans distinction, sans faire de distinction entre les êtres, et d'une manière complètement efficace. S'ils avaient des concepts, justement, ils tomberaient forcément dans des discriminations. Ils agiraient pour certains et pas pour d'autres. Ils seraient bénéfiques à certains et pas à d'autres à certains moments. Alors que la qualité justement des activités du Bouddha, c'est d'être constamment bénéfique. Et donc la première strophe là, du chapitre 4 sur les activités éveillées dit l'omniprésent, bon, c'est-à-dire le Bouddha, il est omniprésent, il est tout le temps là en fait. On ne le voit pas, mais il est constamment en train d'agir. Et c'est ça qui, pour des êtres ordinaires comme nous, peut paraître contradictoire, parce que pour nous, pour agir, il faut le décider. Alors que dans l'esprit d'un Bouddha, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'il se manifeste toujours spontanément, en fonction des besoins des êtres. Mais nous, le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Hein. Donc la strophe dit « L'omniprésent se manifeste toujours spontanément, et il arrive sur les lieux qu'il faut, au moment opportun. Selon les dispositions des disciples, les moyens de les discipliner et la discipline qu'il convient d'appliquer. » C'est-à-dire un Bouddha est capable de voir en un éclair, on va dire, quelles sont les dispositions des êtres, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour pouvoir les guider sur la voie, hein, et quelle sorte de conseils, quelle sorte d'enseignement il faut leur donner. Ensuite, il fait référence à Indra. Indra, c'est le seigneur des dieux. Et on dit que Indra, il est capable de se refléter, la forme d'Indra, le seigneur des dieux, qui est apparemment dans l'hindouisme un dieu magnifique, d'une grande beauté, et qui peut se refléter, cette forme, naturellement, sur un joyau, dans les mondes divins, hein, ça se passe, hein, pas chez nous bien sûr, mais dans les mondes divins, Indra apparaît aux dieux comme ça, sous sa forme magnifique, et il est capable d'apparaître sans interruption, on dit, sans effort de sa part. Et quand les dieux perçoivent ça, ils ont tout de suite, ça leur donne envie d'avoir la même magnificence qu'Indra, et ils se mettent à accumuler des causes qui leur permettent d'obtenir une forme, un corps aussi magnifique. Et on dit que donc là, les activités du Bouddha sont comparées à Indra, en fait. Que les activités du Bouddha se manifestent aussi de la même manière, sans effort. Et le simple fait de poser les yeux sur le corps magnifique d'un Bouddha incite les êtres aussi à à vouloir aussi devenir Bouddha. Donc c'est cette émulation en fait, hein. Et le fait d'entendre sa parole aussi, ou de connaître les qualités de son esprit, incite les êtres à les obtenir. Et donc en fait, que le texte dit aussi, c'est intéressant, c'est que en fait Indra, il est toujours là, et comme le Bouddha aussi, mais seulement on ne le voit pas. C'est-à-dire que c'est pas lui, il ne décide pas d'apparaître à un moment et de disparaître à un autre. Et donc on reprend cette image, elle est reprise, parce que ce texte s'appuie bien sûr sur l'Inde et les dieux, mais en dépassant toujours ces images. Et donc le Bouddha, c'est pareil, il est toujours là, il est omniprésent, c'est le premier mot de la strophe, et c'est pas qu'il apparaît et qu'il disparaît à un certain moment, mais c'est notre esprit qui est pas suffisamment pur pour le percevoir tout le temps, en fait. Et donc plus notre esprit est pur, d'après l'Anglais, plus on est capable de percevoir les formes de Bouddha. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand les grands maîtres enseignent, nous on voit un moine, par exemple, assis sur un trône, en train d'enseigner. Mais on ne sait pas du tout ce qu'une personne éveillée, ou quelqu'un de réalisé, ou quelqu'un qui a développé son esprit, comme par exemple certains moines, des geishés qui sont à côté de lui hier, comment ils le perçoivent.
Ils le perçoivent peut-être pas du tout de la même manière que nous. Peut-être qu'ils le perçoivent comme un Bouddha. Peut-être que dans l'esprit de ces êtres qui sont beaucoup plus purs que nous, le maître qui enseigne apparaît directement comme un Bouddha. On dit que le Dalai Lama, par exemple, quand il enseigne, pour nous, il apparaît sous la forme du Dalai Lama, Tenzin Gyatso, voilà, mais pour de nombreux maîtres qui sont en méditation autour de lui, il apparaît complètement sous la forme de Chenrezi ou d'un Bouddha ou autre, quoi. Parce que leur esprit est complètement pur. Donc ça, c'est le miracle un peu des activités, on dit, des activités du Bouddha, l'activité éveillée du Bouddha. Et donc, dans ce texte, les activités du Bouddha, elles sont comparées à 9. Elles ont 9 comparaisons. Hein. Il est comparé à Indra, donc, comme je dis, sa forme hein, donc, qui apparaît. Il est comparé au tambour des dieux, c'est-à-dire que le tambour des dieux peut se répandre partout dans l'univers des dieux. Et de la même manière, la parole de l'éveillé, la parole du Bouddha, est capable de diffuser le vrai dharma dans tout le dharma, enfin, dans tous les univers, si on est prêt à l'entendre. Il est son activité est comparée à des nuages aussi, parce qu'en fait les nuages se répandent dans le ciel, comme ça, et ils sont omniprésents. Hein, quand un nuage recouvre le ciel, on a l'impression qu'il est là, mais en fait il suffit d'une éclaircie pour qu'il disparaisse. Et donc ces nuages sont souvent comparés on parle des nuages de l'amour et de la compassion ou des Bouddhas. Parce que dès de ces nuages apparaissent des pluies, hein, ces nuages qui font tomber la pluie, et que cette pluie, elle nourrit les êtres. De la même manière que le Dharma, donc la compassion du Bouddha, fait tomber les enseignements sur les êtres et les fait mûrir. Donc il est comparé aussi au soleil, qui illustre en fait le rayonnement de sa sagesse primordiale. La sagesse d'un Bouddha rayonne comme le soleil. Il est comparé à un précieux joyau. Précieux joyau, dans la mythologie indienne, c'est le joyau qui exauce tous les souhaits. Un joyau très rare qu'on ne trouve qu'à certaines occasions, si notre karma est suffisamment mûr pour pouvoir trouver ce joyau. Et on dit que donc l'esprit du Bouddha est comparable à ce joyau qui si on le prie, si on lui fait si on lui demande quelque chose, automatiquement il nous l'accorde. Donc n'hésitez pas, hein, si vous rencontrez un Bouddha, priez, demandez-lui ce que vous voulez. Et donc chaque fois après, le texte montre ensuite que ce sont des exemples, mais que le Bouddha est en fait bien supérieur à ça. Alors, je ne vais pas vous tous les annoncer, mais par exemple, il est supérieur à un joyau, parce qu'en fait, ce joyau miraculeux, cette pierre miraculeuse, elle n'est capable de vous satisfaire vos besoins que dans cette vie et des besoins matériels. Ça peut vous donner une belle voiture, ça peut vous donner, je ne sais pas moi, quelque chose d'agréable comme une forme. Tandis que le Bouddha, en le priant, on atteint quelque chose, c'est bénéfique dans toutes les vies futures, et ça permet d'atteindre l'éveil, ce que le joyau en lui-même ne vous donnera jamais. Il ne peut pas donner l'éveil, le joyau. Donc chaque fois, le Bouddha, en fait, supérieur à toutes ces analogies. La parole du Bouddha est comparable à l'écho. Alors l'écho, vous savez, c'est un truc assez prodigieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où il vient l'écho. On a l'impression qu'il résonne comme ça dans la montagne quand on crie, parce qu'il y a une voix qui a été produite, il y a un son qui a été produit, mais on ne peut pas le localiser. En fait. Il est comme... il est partout, il est nulle part en même temps. La parole du Bouddha est aussi comparée à ça, à l'écho qui est illocalisable, ouais. Mais supérieur à ça, parce que pour qu'il puisse apparaître, l'écho, il faut qu'il y ait des conditions. On ne peut pas entendre le son de l'écho partout. Il faut qu'il y ait une certaine pente, il faut qu'il y ait certains rochers, il faut qu'il y ait une certaine configuration de l'espace et du lieu pour que l'écho apparaisse. Tandis que la parole du Bouddha, elle se répand sans ces limitations. Et en fait, le corps éveillé, il est comparable à l'espace qui n'existe nulle part, mais apparaît partout. L'espace est complètement intangible. Si on essaie de toucher l'espace, on ne touche pas. Il n'y a pas de contact physique avec l'espace. Il est là, il n'est pas là. Et le corps, c'est pareil. Le corps du Bouddha, il dit qu'il est nulle part, mais il apparaît partout.
Et le dernier, c'est la compassion. La compassion du Bouddha, elle est, non, c'est parti. L'activité du Bouddha, elle est gérée par la compassion. Si le Bouddha n'avait pas développé la compassion, il n'agirait pas, en fait. Il resterait dans le Dharmakaya, et puis voilà. Tandis que la compassion du Bouddha, elle est comparée donc ici à la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la terre, c'est ce qui porte tout. Tous les arbres fruitiers, les récoltes, les maisons, les êtres. Et c'est cette compassion donc, qui est omniprésente du Bouddha qui fait que tout peut vivre. Que c'est grâce à cette compassion que les êtres existent et qu'ils puissent qu'ils puissent profiter de la terre, de la récolte et de toutes les richesses qu'elle apporte. Bon, voilà. Il y a plein de choses là-dedans par rapport au refuge dans ce livre. Si vous voulez des guides de méditation ou de l'inspiration plutôt, hein, je vous le recommande ce livre si vous avez envie de. C'est pas un livre à lire forcément d'un bout à l'autre comme un roman, bien sûr, mais à prendre comme ça quand on est en manque d'inspiration. Justement, ça donne beaucoup de joie. C'est un antidépresseur en fait. C'est le docteur qui l'a donné, le Bouddha. Bien. Hein? Pas d'effet secondaire, non. Exactement. Il n'y a aucun effet secondaire. Il y a plein d'effets, justement. Ils sont tous vertueux. Donc, les qualités, la particularité, comme vient de le montrer ce texte, la particularité des activités du Bouddha, c'est que les activités du Bouddha s'expriment aussi bien par son corps, par sa parole, par ses actes. Hein. Donc pouvoir manifester des formes diverses comme ça dans l'univers, faire des gestes qui ont un sens particulier, et tout ça pour aider les êtres à éliminer des perturbations mentales. Bon, ensuite donc tout ça, c'est les qualités du Bouddha, tout ce qu'on vient de voir hein, jusqu'à présent. Les qualités du Bouddha, la qualité de son corps, de sa parole, de son esprit et de ses activités. Pour le Dharma, en fait, le joyau du Dharma, comme on l'a défini hier, vous vous souvenez, c'est la voie de la cessation, hein, et c'est la cessation de la souffrance. Hein, c'est ça qui définit le Dharma. Le Dharma, c'est... Donc on a vu hier, on a parlé du Dharma ultime et du Dharma conventionnel. Donc le Dharma conventionnel, ben, c'est ça, c'est tous les textes qui existent, qui ont été écrits, mais le Dharma ultime, justement, c'est la voie de la cessation, c'est la cessation et la cessation elle-même. Donc, quand on s'engage dans les pratiques du Dharma, justement, c'est ça on suit la voie, hein, on suit une voie, et cette voie, elle mène à la cessation de la souffrance. Et donc cette voie permet justement d'éliminer les perturbations mentales, d'éliminer toutes les perturbations mentales et d'accéder à ce qu'on appelle la voie de la vision, où l'on perçoit directement la vacuité. Donc cette qualité du Dharma, c'est de nous permettre justement de nous améliorer constamment, de progresser hein, sur la voie, et jusqu'à atteindre cette voie de vision. Hein. Donc on est, nous, si vous voulez, dans une phase un peu, on va dire, de préparation, où on essaye d'accumuler des mérites pour avoir su. Les mérites, c'est très très important. Pour atteindre les réalisations, si on n'a pas suffisamment de mérites, c'est pas possible. Il y a deux choses hein, qui sont très importantes, c'est la purification de ces négativités, et accumuler du positif. Et ces deux pratiques vont de pair. Hein. Et c'est ça qu'on appelle accumuler du mérite, justement. C'est une manière d'obtenir les réalisations. Enfin, c'est la manière d'obtenir les réalisations. Se purifier par la pratique de Vajrasattva et accumuler du mérite, alors par les offrandes, il y a plein de méthodes pour accumuler du mérite. Et il y a une très bonne méthode pour accumuler du mérite qui ne demande aucun effort et qui est très efficace et que je vous recommande d'essayer, c'est la réjouissance. Se réjouir des mérites des autres. Vous pouvez vous réjouir de vos propres mérites, déjà, c'est bien pour commencer, ça donne un peu de confiance en soi, au lieu de toujours se lamenter sur ses défauts. Pensez à ce qu'on a de bien,
Pensez à ce qui est bien. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a des mérites. Sinon, on ne serait pas là. On serait dans d'autres... je sais pas vous, mais enfin, on ne serait pas là. Et le fait de, je sais pas, d'écouter des enseignements, d'aider les autres, de faire des actions positives, tout ça, c'est parce on, on a certains mérites. Et chaque fois qu'on médite, par exemple, on accumule du mérite. Et plus on accumule du mérite, plus on avance sur la voie. Et plus c'est facile, plus on obtient de réalisation. Donc c'est absolument indispensable d'avoir des mérites. La première chose, c'est se réjouir des mérites de soi-même, de ses propres mérites. Ensuite, des mérites des autres êtres qui, comme nous, sont sur la voie aussi et qui sont peut-être au même niveau, peut-être un peu plus avancés ou pas. Donc on se dit que s'ils sont du même niveau, quand on se réjouit de leurs mérites, on accumule autant de mérites. Par exemple, si je vois quelqu'un tout d'un coup qui fait des magnifiques offrandes je sais pas, à la Mazopa, par exemple, en offrant, je sais pas, 100 000 euros, on va dire. Je me dis, c'est merveilleux, quel formidable, qu'est-ce que c'est beau. Se réjouir, c'est ça, hein, que cette action vous provoque ou vous procure une joie intérieure. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de réjouissance, et s'il n'y a pas de... Voilà, vous ne créez rien du tout. Mais se réjouir, par exemple, de que quelqu'un fasse des actions positives. Et dans le monde, c'est possible de se réjouir des autres êtres ordinaires, justement, qui accomplissent. Et ça, vous pouvez le faire allongé sur votre lit. Hein. Et donc, si on dit que dans les enseignements, c'est très, très bien expliqué. Si ces êtres sont au même niveau que vous avez le même nombre de mérites qu'eux. C'est quantifiable, apparemment. S'ils ont moins de mérite que vous, si leur niveau mental est inférieur au vôtre, pour certaines raisons, il y a des gens qui ont toutes sortes d'esprits, hein, qui ont un esprit inférieur au vôtre, vous accumulez plus de mérite qu'eux. Si au contraire, le double, vous en accumulez le double. Si au contraire, vous vous jouissez de mérite de quelqu'un qui est nettement supérieur à vous, comme un bodhisattva par exemple, ou quelqu'un qui est très avancé sur la voie. Imaginez par exemple que vous vous réjouissiez des mérites que crée sa sainteté le Dalai Lama quand il enseigne à des foules comme ça en Inde ou partout avec... que c'est un acte absolument merveilleux, ou je sais pas. Donc là, vous n'êtes pas au même niveau que le Dalai Lama, mais donc, vous obtenez, on dit, la moitié des mérites du Dalai Lama. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà énorme. Et si vous vous réjouissez des mérites d'un Bouddha, vous obtenez 1/10 des mérites d'un Bouddha. 1/10. Voilà, c'est ce que disent les textes. Et c'est rigolo. Ouais. Mais apparemment, se réjouir est une action extrêmement... Pourquoi? Parce que c'est le contraire de quoi la réjouissance. Ouais, c'est le contraire de la jalousie. Dès qu'on est jaloux de quelqu'un, on perd ses mérites. Parce qu'en fait, on est en train de s'enfermer dans des limitations mentales. Alors qu'au contraire, quand on se réjouit des mérites de quelqu'un, ça chasse immédiatement la jalousie. Et donc, c'est ça. En fait, on est au même niveau que cette personne, puisqu'on se réjouit de ce qu'elle fait. C'est comme si on le faisait soi-même. Donc les mérites. Voilà. Donc, ensuite, les qualités du sangha, ou de la sangha, comme on veut. Donc on avait vu hier que un sangha, donc la sangha, c'était au niveau conventionnel les religieux qui vivent dans un monastère, et qu'au niveau ultime, c'était les supérieurs, c'est-à-dire ceux qui ont réalisé la voie de vision, hein, qui ont réalisé la vacuité, qui ont atteint le niveau de la voie de vision. Donc un supérieur, en général, c'est quelqu'un qui a une concentration totale, qui est capable, c'est-à-dire sans la moindre agitation, sans torpeur, il peut se consacrer pendant très très longtemps sur un objet particulier, sans que ça demande beaucoup d'efforts, sans que ça lui demande d'efforts. Il peut changer d'objet de concentration comme il le désire, et sa concentration est si puissante qu'il ne fait qu'un avec son objet. C'est-à-dire il a éliminé cette dualité. Hein. Il a réalisé la vacuité, donc il n'y a plus cette dualité avec l'objet. Quand il se concentre sur l'objet, quel que soit l'objet qu'il prenne, analytique, il ne fait qu'un avec cet objet. Pour nous, c'est difficile. On peut y arriver, peut-être une seconde, ou si on y arrive déjà une seconde, c'est très très bien, à ne faire qu'un avec l'objet. Hein.
Et peut-être certains artistes y arrivent qui peignent des. Je sais pas, je me souviens, j'avais lu la biographie d'un maître qui faisait un aquarelliste japonais qui dessinait des aquarelles et on lui avait passé une commande, un maître lui avait passé une commande pour quelqu'un, pas un maître, mais un sponsor, pour faire une cascade comme ça. Et tous les jours, son sponsor, son mécène, venait le voir et l'autre il était assis à côté de la cascade et ça venait pas, ça venait pas. Je dis mais enfin ça va, je vous paye pourquoi? Toujours pas de, vous n'avez toujours rien produit. Il dit ben, j'attends de devenir la cascade avant de pouvoir la peindre. Je vois ça très beau. Donc c'est ça cette non-dualité un peu du supérieur qui a réalisé la vacuité et qui ne fait qu'un avec son objet. Par la profondeur de sa concentration, hein, bien sûr. Bon. Donc on dit qu'un supérieur, qui a, grâce à sa concentration parfaite, peut contrôler tous les éléments. Il peut devenir l'eau, le feu, l'air, tout ça. Donc voilà, tout ça, c'est les qualités du supérieur. Ensuite, dans le Lamrim, on parle comment, justement, ce qui est intéressant, c'est comment pratiquer le refuge, comment le mettre en pratique. Quand on a pris refuge, comment s'entraîner, quelles sont les étapes que l'on peut faire après la prise de refuge. Alors, d'après les textes, hein, je vous cite les textes, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pour ça, donc justement, je pense que c'est bon de s'en remettre à Asanga, encore, Asanga, dans le compendium, pas dans ce texte, mais dans un autre. Il dit qu'il faut sans cesse, donc quand on a pris refuge, il faut faire confiance, c'est ça, s'en remettre au Bouddha. Hein, il dit l'être suprême dans le texte. Ici, c'est le Bouddha. Écouter le plus d'enseignements possible, bien sûr, pour pouvoir évoluer. Il faut utiliser les pensées de manière juste. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire quand on médite sur Shiné, comme ça, on élimine les pensées. Mais quand on s'entraîne à la concentration. Mais le refuge, justement, c'est justement d'utiliser les pensées de manière juste, c'est-à-dire des pensées positives, essayer de les mener plus loin, hein, toujours. D'utiliser ces pensées positives pour accumuler du mérite, hein, encore, toujours. De pratiquer en accord avec les enseignements, bien sûr. Quand on a pris refuge, on essaie de pratiquer par rapport aux enseignements qu'on a pris. C'est logique. De faire attention à ses sens. On dit dans les textes de garder la porte des sens. C'est-à-dire de bien surveiller, de ne pas se laisser emporter par ses sens, quoi, qu'elle soit visuelle, olfactif et tout ça. Donc ça fait référence à la concentration, parce qu'on se concentre, on se ferme un petit peu à tout ce qui pourrait nous distraire. Il faut pratiquer aussi il faut garder ses vœux de manière pure. Si on a pris des vœux, les vœux de refuge par exemple, de ne pas tuer, ou de ne pas voler, ou de ne pas mentir, ou de ne pas avoir d'inconduite sexuelle, de ne pas prendre d'intoxicants, les 5 vœux laïques par exemple, si on a appris ça, de les observer le plus purement possible, hein, d'être concentré, d'agir avec compassion envers tous les êtres par rapport au refuge, hein, d'agir avec compassion et de les aider, hein. Même si parfois il faut être ferme, mais le fond doit toujours être un fond de compassion. Il faut faire des offrandes aux 3 joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha. On va faire des offrandes. Comment on fait pour faire des offrandes aux 3 joyaux? On fait comme derrière, avec les bols d'offrandes par exemple, qui sont offerts ici, qui sont adressés aux 3 joyaux, qui représentent symboliquement toutes sortes d'offrandes, hein, bien sûr. Là, on offre de l'eau, mais c'est pas de l'eau, hein. Des fleurs, des fruits, tout ce que vous voulez faire. Devant votre autel, vous pouvez faire des offrandes en pensant que vous faites offrande au Bouddha, au Dharma et au Sangha. Il faut rejeter les pensées négatives. Les pratiques, les pratiques négatives. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Rejeter les pratiques négatives, c'est-à-dire que
quand vous avez pris refuge, ben là je pense que vous avez le fait que si vous prenez refuge avec un maître, si vous n'avez pas encore pris refuge, bon, si vous avez pris refuge, vous savez ça. Si vous n'avez pas encore pris refuge avec un maître, à l'issue de la cérémonie de refuge, il va vous énoncer quelles sont les pratiques négatives à éviter. Donc c'est ça qu'on voit maintenant. Comme ça, vous serez un peu préparé. Si vous voulez prendre refuge plus tard, vous saurez à quoi vous attendre. Donc le maître va vous dire, le maître de refuge va vous dire, maintenant que tu as pris refuge dans le Bouddha, tu dois éviter de chercher un autre refuge. C'est évident, de ne pas prendre refuge dans d'autres maîtres que le Bouddha. De ne pas tout mélanger. C'est ça aussi. Avant de prendre refuge, il faut vraiment être sûr qu'on veut devenir bouddhiste. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes partagé entre être chrétien ou être bouddhiste ou être musulman ou être juif, ou voilà, si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux pas prendre refuge. Parce que c'est ça qu'on vous demande. C'est-à-dire, à partir du moment où vous prenez refuge, vous changez de religion, quelque part. Si vous étiez catholique ou si vous étiez protestant, ou je ne sais pas, vous acceptez tout d'un coup de prendre refuge dans le Bouddha. Vous devenez bouddhiste, hein, comme on avait dit ça au début. Donc ça veut dire tout ce qui n'est pas bouddhiste, vous ne le prenez pas. Ça ne veut pas dire que vous le rejetez. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup vous vous mettez à critiquer tous les autres. Hein, mais à ne pas les prendre comme refuge. Donc, ça veut bien dire de ne pas les prendre comme un refuge suprême, ultime. Maintenant, à partir du moment où vous prenez refuge, le seul refuge ultime, c'est Bouddha, Dharma, Sangha. C'est tout. Hein. Donc, avant de prendre refuge, voilà, il faut bien être certain. Sinon, pourquoi on dit ça? Parce que sinon, ça crée des conflits. Vous voyez, ça peut créer des conflits, pas forcément. Mais bon, c'est pas forcément les mêmes enseignements. Hein, les enseignements, il y a des points similaires, mais il y a d'autres points qui sont complètement opposés. Il n'y a pas de créateur dans le bouddhisme, par exemple. Hein. Alors, dans le christianisme, il y a quand même un Dieu créateur. Comment vous allez faire à un certain moment? Vous allez dire, mais alors il y a un Dieu créateur, il n'y en a pas, et ça va amener un conflit, forcément. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de créateur. Le créateur, c'est le karma, hein, c'est tout. Il n'y a que ça qui crée des situations. Tout vient du karma. C'est même pas le Bouddha qui crée. Enfin, c'est votre karma personnel qui fait apparaître les situations. Donc, bien sûr, dans les faits, au niveau pratique, entre un chrétien qui pratique la générosité et un bouddhiste qui pratique, il n'y a pas de différence, hein, ou qui aide les autres, bien sûr, au niveau conventionnel, au niveau ordinaire, on va dire, au niveau de la pratique. Bon, il y a une différence. Hein. Quelqu'un qui croit en Dieu, il va pas adorer, il va s'y prendre différemment. Il aura différentes attitudes, je ne sais pas. Mais oui, c'est surtout au niveau philosophique que ça va poser un problème. Pour la vacuité, par exemple. Un chrétien, il ne médite pas sur la vacuité. C'est pas son affaire, hein, comme dit le Dalai Lama. Sur la compassion, par contre, oui, pourquoi pas. La compassion, la foi, tout ça, bien sûr. Les principes de la foi, après. Pas l'objet de la foi, mais les principes, c'est les mêmes. Mais pas la vacuité. Il y a une question, oui. Vas-y, Pascal. Non, je dis ça justement pour bien éviter justement que prendre refuge. Donc c'est vraiment, il faut savoir dans quoi on s'engage quand même. Hein. C'est pas une initiation, hein, c'est pas non plus quelque chose de. Mais il faut bien. En fait, j'avais entendu quelque part que c'était quelque part, hein, je me rappelle plus du contexte. Ah là, sur le marché ou... que c'était bien, que c'était bien de faire prendre refuge aux enfants. Aux enfants. Oui, leur faire prendre refuge comme ça, ils sont protégés par le Bouddha. Enfin. Mais du coup, je me dis, un enfant, après, plus tard, peut-être qu'il voudra être autre chose que bouddhiste. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là Nous, d'après ici notre tradition, la prise de refuge, c'est quand même quelque chose de conscient qui se passe dans l'esprit. Et le vrai refuge, c'est quand on observe la loi du karma. Si l'enfant comprend ça, c'est possible, hein. Les enfants qui sont très, très intelligents et qui ont envie, justement, qui sont aptes à recevoir ça et à comprendre ça, pourquoi pas. Si c'est juste une protection, pensant que ça va le protéger d'une manière superstitieuse, en croyant qu'il suffit de dire une prière pour être protégé, c'est peut-être un peu faible comme refuge. Mais bon, moi je sais pas, après ça dépend de
Ça dépend des cultures, c'est très culturel. Dans un pays bouddhiste, par exemple, comme le Tibet ou le Cambodge ou je sais pas, ou Thaïlande, tout ça, je sais qu'on emmène beaucoup. Les enfants prennent refuge, bien sûr, dès le plus jeune âge. C'est comme un baptême, en fait, pour eux. En fait, c'est aussi comme pour nous quand on se fait baptiser, voilà, c'est ce sens-là. Mais c'est pas, je dirais que c'est pas le même refuge que l'on enseigne ici, si vous voulez. Hein. Ici, on parle maintenant à des adultes qui, c'est autre chose, quoi. On n'est pas. Mais dans une certaine culture, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas notre cas. On n'est pas dans une culture bouddhiste. Hein. On est dans une culture quand même chrétienne. Hein. Donc c'est pas la même chose. Oui. Donc une fois qu'on a pris refuge dans le Bouddha, on ne prend pas d'autre maître que le Bouddha. On ne cherche pas un autre refuge ultime. On peut temporairement se fier à certains conseils, par exemple, qui peuvent nous aider temporairement, mais tout en gardant bien l'objectif d'atteindre l'éveil, que notre véritable refuge, c'est le Bouddha. Quand on a pris refuge dans le Dharma, ce qu'on doit faire, à partir de ce moment-là, on doit éviter de tuer tout être vivant, même le plus petit insecte, ou de de nuire aux autres, de façon consciente, hein, bien sûr. Si on tue, comme on l'a dit ce matin, de manière sans le savoir, sans en être conscient, c'est un accident, on va dire. Le karma n'est pas complet. Mais donc le dharma, parce que c'est le premier principe en fait du dharma, de l'enseignement du Bouddha, c'est de ne pas nuire aux êtres. Hein. C'est ça, hein, c'est pas philosophique. Hein. C'est le premier enseignement du Bouddha, hein, c'est ne pas nuire aux êtres. Donc s'abstenir de tuer, donc éviter de tuer tout être vivant. Donc à partir du moment où on prend refuge, on promet justement d'éviter désormais de faire du mal aux êtres. Si on peut leur faire du bien, on leur fait du bien. Si on ne peut pas, ou en tout cas, ne pas leur faire de mal. Hein, ne pas leur créer de souffrance, si possible. Quand on a pris refuge dans la Sangha, on doit éviter quoi ? De créer, oui, créer le schisme dans la Sangha, oui, bien sûr, mais plus simplement. D'éviter les mauvaises compagnies. Que vos véritables compagnons, vos vrais compagnons, ce sont ceux qui pratiquent la même voie que vous. Alors là, ça veut pas dire qu'il faut divorcer, hein, forcément. Non, mais c'est plus facile, disons. Quand vous êtes deux, un couple, par exemple, où les deux pratiquent la même chose, c'est plus facile. Sinon, ça peut créer des conflits. Ça dépend de l'autre personne, ça dépend de son ouverture d'esprit, ça dépend de plein de choses aussi. Hein, Mais disons que comme compagnon, comme vrai compagnon, on peut avoir bien sûr une relation avec quelqu'un sans qu'il fasse partie de la Sangha, bien sûr. Mais que vos vrais compagnons en qui vous faites vraiment confiance, c'est la Sangha. Hein, c'est la véritable. Donc évitez les mauvaises compagnies, c'est-à-dire c'est quoi les mauvaises compagnies ? C'est pas parce que quelqu'un n'est pas vraiment fait pas partie de la Sangha, mais c'est quelqu'un qui vous inciterait à faire du mal, par exemple. Hein, qui vous incite, ou vous obligerait même peut-être à faire du mal aux autres. Hein. Si par exemple, je sais pas, vous aviez un travail qui soit nuisible, que par exemple, je sais pas moi, comme travail, vous travaillez dans un bar par exemple, et vous vendez de l'alcool aux gens. Voilà, et que votre patron non, mais je sais pas, que votre patron vous oblige à vendre de l'alcool en disant plus tu en vends, plus mieux c'est. Hein? Avant ça le vécu. Non, j'ai jamais travaillé dans un. Ah si, j'ai travaillé dans un bar. Merci. Un vieux karma là qui a eu. Je travaillais dans un bar en Angleterre il y a très longtemps. Et voilà, je n'étais pas bouddhiste. Loin de là, mais je cherchais quand même. Mais c'est vrai, j'avais besoin d'argent. J'ai travaillé quelque temps dans un pub anglais. Mais le but c'était pour apprendre l'anglais. La finalité, le but était noble. Mais c'est vrai que je servais. Donc voilà, ce genre de choses. Quand on est bouddhiste, donc quand on a pris refuge, d'éviter les mauvaises compagnies de gens qui peuvent vous inciter à créer des actes négatifs.
à tuer, à voler, à faire des choses. Voilà. Hein. C'est ça les mauvais compagnons. C'est pas forcément des gens qui ne sont pas bouddhistes. C'est des gens qui vous emmènent sur des mauvaises voies, qui vous entraînent sur de mauvaises voies. Et des gens en qui vous faites confiance. C'est ça le truc. Si, des gens à qui vous avez confiance. Donc c'est quelque chose à éviter, ça, si on peut, hein, bien sûr. Quand on a pris refuge, en tout cas, dans la Sangha, c'est quelque chose à éviter ces gens-là. Quand tu parles de mauvaise compagnie, donc tu évites de fréquenter les tueurs aux abattoirs, tu évites... Non, si on n'est pas influencé par ces personnes-là. Si on arrive soi-même si vous arrivez à leur donner des conseils et que tôt ou tard ils arrêtent ce travail, formidable. Hein, mais le problème, c'est ça, de se laisser influencer par ces personnes-là. Si c'est le contraire, si c'est vous qui les influencez et qu'au bout d'un moment ils comprennent que tuer des animaux, c'est nuisible, c'est très négatif, qu'ils arrêtent ce travail-là, ben c'est très bien. Votre action, votre compagnie a été très très bénéfique. Même si c'est ton frère, ta soeur, enfin bon, tu vas pas... C'est le problème, c'est ça. Soit frère, sœur, voilà, tant pis. Bien sûr, c'est difficile, c'est plus difficile oui, quand parce c'est des qu'après, gens-là. Il y a une histoire de travail, oui, il y a plein de contraintes. Compliqué, là. Il faut savoir ce qui est le plus important. Ce à quoi on accorde le plus d'importance. C'est pas facile à décider, je sais, c'est tout à fait, absolument, ça propose des cas de conscience. Oui. Et puis il faut être habile, surtout. Il faut être très habile. Il ne faut pas y rentrer forcément dedans d'une manière très agressive. Il faut être diplomate quand même. Alors, torero, c'est pas la peine. Hein. Comment ? Torero, c'est pas la peine, c'est non. Hein. Fréquenter un torero, c'est dangereux en plus. Hein. C'est pas mon cas. Hein. Rassurez-vous. Bon, donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire surtout de ne pas se laisser influencer de par ces personnes-là. Ça ne veut pas dire les rejeter, les mettre, les complètement couper les ponts, surtout si c'est des membres de notre famille, bien sûr. Mais de ne pas se laisser influencer. De faire très attention, autrement dit. Hein ? Attends, prends le micro, qu'on entende ton bel accent italien. Allez, oui, je disais, ne pas se faire influencer négativement par ces personnes, mais quand même les influencer, nous, positivement. C'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci. Il faut avoir mis les adverbes qu'il fallait. Donc, ça c'est donc éviter certaines pratiques négatives hein, par rapport au Bouddha, par rapport au Dharma, par rapport au Sangha. Et adopter le plus possible des pratiques positives, donc on y vient, par rapport au Bouddha, au Dharma et à Sangha. Donc une fois qu'on a pris refuge dans le Bouddha, ce que dit la prise de refuge, donc officielle, c'est qu'on doit révérer, toutes les statues, les images, comme étant le véritable joyau du Bouddha. C'est-à-dire que mettre une statue d'un Bouddha sur votre autel, c'est considéré que vous avez vraiment un Bouddha devant vous. Et vous pouvez vous prosterner devant, vous pouvez lui faire des offrandes, vous pouvez faire ça sera une accumulation de mérite. C'est-à-dire que vous ne les voyez pas comme des images, mais comme un Bouddha vivant. Et l'autel, en fait, l'autel sert à ça, en fait, à une représentation mentale des trois objets de refuge, en les considérant donc comme de véritables refuges, et cette statue, ne pas la voir comme une simple image, mais que c'est vraiment la manifestation du Bouddha qui est devant vous. Et donc quand vous entrez, si vous avez une pièce qui est consacrée à ça, avec un autel, c'est magnifique, parce que dès que vous entrez dans cette pièce, vous sentez cette présence du Bouddha. Mais bon, si vous l'avez chez vous, dans votre chambre ou autre, c'est aussi... faites attention. Donc, c'est pas très conseillé de faire un autel dans sa chambre. Enfin, tout dépend de ce qu'on fait dans sa chambre, mais bon, en général, c'est déjà même pour y dormir, c'est un lieu donc de sommeil où on dort. Bon, le sommeil, c'est un peu le sommeil de l'ignorance. Hein. Mais, donc un hôtel, si c'est bien, si vous pouvez avoir une pièce spécialement pour ça, c'est formidable. On n'a pas tous la possibilité. Sinon, c'est de faire un coin de sa chambre qui est dédié à l'hôtel, à tout ça. Donc essayer de l'isoler un petit peu d'une manière par un paravent, par exemple. Oui, c'est très bien un paravent qui met
une limite. Bon, c'est complètement symbolique, hein, mais bon. C'est voilà. Donc, parce que justement, on considère désormais que toutes ces statues, toutes ces tankas, toutes ces images qui sont là, on est en présence de Bouddha et on peut joindre les mains et se prosterner, faire des offrandes quand on rentre dans un temple. Quand vous entrez ici, quand vous entrez dans cette pièce, quand vous avez pris refuge, vous ne considérez pas que vous entrez dans un lieu ordinaire, mais vous rentrez dans un temple. Donc, c'est nécessaire d'avoir un comportement assez respectueux. On ne s'allonge pas, par exemple, dans un temple. Il y a certaines règles à respecter. Une fois qu'on a pris refuge, si on n'a pas pris refuge, on peut bien sûr ce qu'on veut, mais par exemple, les textes, quand on a pris refuge dans le Dharma, on ne doit pas poser les textes par terre. Les textes de prière, les textes de pratique, on ne doit pas même les mettre sur un coussin, puisqu'un coussin, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour mettre ses fesses, c'est pas fait pour mettre des objets sains dessus. Donc on ne doit même pas les mettre sur une chaise non plus. Et si on les met sur une table, c'est bien de mettre un petit tissu dessous pour éviter qu'ils se salissent, par exemple. Et les textes du Dharma doivent être transportés dans des sacoches ou des petits sacs ou dans un tissu. Vous voyez, par exemple, ici, sur l'autel, vous avez tous les textes du Dharma qui sont enveloppés dans des tissus couleur orange en général, mais bon, c'est pas obligatoire. Et par respect, justement, parce que c'est votre refuge, ça. Hein, c'est pas de l'idolâtrie. Hein, c'est le refuge conventionnel, mais à travers ça, vous accumulez du mérite. Voilà. Ça va vers le refuge ultime. Donc une fois qu'on a pris refuge dans le Bouddha, on doit vénérer toutes les statues et les images comme étant le véritable joyau du Bouddha. C'est votre refuge, c'est le Bouddha, c'est le joyau du Bouddha, quelle que soit leur qualité matérielle ou esthétique. Voilà. C'est-à-dire on ne va pas considérer un Bouddha en or comme ayant plus de valeur qu'un Bouddha en plastique. Dès lors que c'est un Bouddha, c'est un Bouddha. Voilà. Et il n'a pas une valeur marchande parce qu'il est en or. Qu'il est en plastique. Bien sûr, s'il est en or, et que le fait qu'il soit en or vous évoque sa beauté, parce que ça correspond bien à l'image du Bouddha qu'on en a, c'est bien, mais tout le monde ne peut pas se procurer des statues de Bouddha en or, malheureusement. Oui, attends, le micro. Donc, quelle que soit sa valeur matérielle, sa qualité matérielle ou sa qualité esthétique, on ne prend pas une statue de Bouddha forcément parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est très chère. Hein. Prenez ce qui vous plaît, selon vos moyens, et ça va très bien. Bien sûr, si vous trouvez que si vous faites des économies pendant un mois, vous mettez tout votre salaire pour vous acheter une belle statue de Bouddha parce que pour vous, elle est belle et vous avez envie d'avoir une belle statue de Bouddha, pas dans votre salon, mais sur votre autel, et parce que c'est un lien que vous créez avec la beauté du Bouddha, parce qui a des qualités merveilleuses. Bon, c'est formidable. Ouais, la question était, est-ce qu'on accumule les mérites? Parce que, disons, en achetant un Bouddha dans une brocante, parce qu'il y a beaucoup de pauvres Bouddhas là, qui sont seuls, par terre. Et je me dis, oui, c'est ça. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on accumule des mérites en achetant un de ces petits Bouddhas? Oui, achetez-les tous. Il faut la place après. Voilà. Donc on accumule des mérites donc d'acheter ces Bouddhas. Mais une fois qu'on a donc ces Bouddhas, vous ne marchandez pas. D'accord. Ok. Vous prenez le prix quand vous. D'accord. Et une fois qu'on les a, si on n'a pas. Et vous n'essayez pas de les revendre plus cher. On les offre. Là, c'est du mauvais karma. Là. C'est du mauvais karma. Je sais pas, même ce que tu dis là, je suis pas sûre que. Mais non, il ne faut pas se moquer. Non, mais c'est pour rigoler. Je sais bien. C'est dimanche après-midi, il est 4h30. Moi aussi, j'ai envie de rigoler. Sur Internet, ils en ont peut-être marre. Moi aussi, j'ai envie de rigoler. Donc, bon. Oui. Le mieux serait peut-être, si on n'a pas de place chez soi, de les offrir. Donc. Bien sûr. Voilà, c'est ça en fait. À des personnes bouddhistes, c'est possible. Oui, c'est très bien. Bien sûr. Première. Deuxième, dans la salle à manger, est-ce qu'il vaut mieux, si on n'a pas beaucoup de place, de mettre son hôtel dans la chambre ou dans la salle à manger? Même si on arrive dans les deux endroits, le cacher, enfin le mettre un paravent de temps en temps. Ça n'a pas d'importance. Si Parce que là, les avis sont partagés. Ouais, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense pas. D'accord. Je ne sais pas quoi vous dire. Bon. Okay. Quand on a pris refuge dans le Dharma, on doit avoir donc du respect
Pour les textes, donc bien sûr ces textes ne doivent pas être dans un lieu sale, on ne doit pas les mettre par terre, les mettre sur des lieux non appropriés, dans des lieux non appropriés, dans les toilettes par exemple. Il y a des gens dans leurs toilettes, ils ont des mandalas, ils ont toutes sortes de choses. Il y avait des déités. C'est pas vraiment le lieu pour ça, mais bon, évitez ce genre de choses. Donc on doit avoir du respect, non seulement, il dit, non seulement pour les textes du Dharma, mais pour toutes les lettres qui sont du Dharma, qui expriment le Dharma, tous les mots qui expriment le Dharma. Donc évitez de les enjamber, les textes, de les piétiner, et considérer donc tous les textes du Dharma comme étant la véritable parole du Bouddha. Les textes, c'est la parole du Bouddha. Donc on ne les met pas n'importe où, on ne les met pas à la poubelle, dans les bennes à ordures, on les brûle s'il faut, ou on les broie, des broyeuses maintenant. On essaie de les dissoudre dans la vacuité, qui partent en fumée. Et on peut visualiser justement que toutes les lettres, si on les brûle, toutes les lettres contenues dans les textes partent en fumée et vont faire le bien de tous les êtres, les purifier de leurs actions négatives et tout. Et c'est une offrande en fait au monde. Donc c'est la meilleure manière de se débarrasser des textes qu'on ne veut plus utiliser, par exemple, pour une raison ou pour une autre, ou des photos par exemple. Attention. Les drapeaux de prière, c'est pareil, oui, exactement. Quand on a pris refuge dans la Sangha, donc on doit montrer respectueux par rapport aux moines, aux religieux, aux moines et aux nonnes, les laisser passer devant quand on fait la queue pour aller manger, par exemple, quand on est dans un lieu comme ça, ici, leur laisser la priorité, leur faire et on doit, même ça va plus loin, donc un simple morceau de la robe d'un moine ou d'une nonne donc doit être considéré avec respect. Donc pareil, donc on ne doit pas jeter si c'est déchiré, on doit les raccommoder, ou aider si possible. Donc considérer même le moindre morceau de la robe d'un moine, ou d'une nonne, donc comme étant la sangha. Donc tous ceux qui portent la robe monastique en fait représentent le joyau du sangha. Et ça fait partie de notre refuge, donc, quand on a pris refuge dans ces trois joyaux. Leur faire des offrandes. On dit que on peut faire des offrandes quand quelqu'un vient de prendre les vœux de moine, comme c'est le cas aujourd'hui avec Michel, un ancien résident de l'Institut qui prend les vœux aujourd'hui. C'est le meilleur moment de lui faire des offrandes parce que ses vœux ne seront jamais aussi purs puisqu'il est en train de les prendre et il les prend aujourd'hui et donc après il peut y avoir des dégénérescences, il peut y avoir des déclins, des transgressions, mais un moine qui vient juste de prendre les vœux ou une nonne qui vient juste de prendre les vœux, à l'instant même où il les prend, ou les quelques secondes après, ou les quelques minutes après, ces vœux ont toute leur pureté. Donc là, vous faites vraiment une offrande magnifique à un moine. Je dis pas ça pour Michel, je ne pense pas pour lui spécialement, mais c'est donc puisque c'est le véritable joyau du sangha. À partir du moment où on prend quelqu'un qui a pris les vœux, qui a pris la robe, devient le joyau du sangha. Donc ça, c'est des instructions particulières sur ce qu'il faut adopter, c'est ce qu'il faut rejeter, par rapport aux trois joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha. Il y a aussi d'autres conseils qui sont donnés. Donc pour méditer sur les trois joyaux, c'est de prendre le refuge 3 fois par jour, 3 fois le matin, 3 fois le soir. De renouveler cette foi, cette croyance, de prendre refuge, bien sûr, en se souvenant des caractéristiques des trois joyaux, c'est-à-dire, et en contemplant aussi leur qualité. Pas simplement prendre refuge d'une manière automatique, sans y penser, sans réfléchir, mais en se concentrant sur leur qualité. Et ce que ça représente pour nous, de prendre refuge, bien sûr. Oui.
Donc, prendre refuge en se souvenant des caractéristiques des trois joyaux, en se concentrant sur leur qualité. Par exemple, en pensant justement au corps, au corps, à la parole et à l'esprit des Bouddhas quand on fait ces trois prosternations, ou au maître, au Bouddha, au Dharma et à Sangha. J'avais justement une question pour le refuge. Tu sais, la prise de refuge, parfois on intègre le maître, enfin intègre entre guillemets, bon. Et parfois non. Alors je me demandais, est-ce qu'on peut parler de 4 joyaux ou est-ce que ça a été un choix ? Disons que le maître représente les trois joyaux. Il est lui-même l'incarnation des 3 refuges. Donc c'est pour ça que quand on prend refuge, on peut commencer là, en prenant refuge dans le maître, ensuite dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Au niveau du cœur, corps, parole, esprit. Et là, vraiment, quand on met les mains au-dessus de sa tête, comme ça, c'est le Bouddha, c'est le maître. Et donc le maître est la manifestation, on dit des 3 joyaux. C'est la manifestation des 3 joyaux. Donc c'est pas qu'il y a 4 joyaux, il y a toujours bien 3 joyaux, mais le maître, sans le maître, puisque c'est lui qui manifeste ce refuge. Dans les textes, on dit que... Comment c'est dit ? Que l'esprit du maître est le Bouddha. C'est indissociable. L'esprit du maître est le Bouddha. La parole du maître, c'est le Dharma. C'est ce qu'il enseigne. Et le corps du maître, c'est la Sangha. Donc on peut penser à ça, par exemple, quand on prend refuge. Donc, ce premier point, donc, prendre refuge 3 fois le jour, 3 fois la nuit, ou 3 fois le matin, 3 fois le soir, en se concentrant sur les qualités. Mais on peut prendre refuge beaucoup plus souvent que ça. C'est pas limitatif. Faire des offrandes aux 3 joyaux sur son autel, donc, ou autrement. Il faut faire des offrandes au maître, au Bouddha. Si vous allez dans des lieux de culte au Tibet ou en Inde, des lieux bouddhistes, vous allez voir des offrandes partout. Dans les temples. Alors les offrandes, c'est des offrandes matérielles, de nourriture, de fruits, de fleurs, des offrandes d'argent, bien sûr, financières. Et aussi, c'est les offrandes de notre pratique, aussi, qui est aussi une offrande. Offrir sa pratique aux 3 joyaux, au maître. Tous les efforts sincères que l'on fait dans la méditation ou dans la pratique du Dharma, c'est aussi une offrande. C'est peut-être d'ailleurs la meilleure offrande que l'on puisse faire, d'après les textes. Ensuite, il est dit que, avec compassion, incitez les autres, incitez autrui à prendre refuge. Si vous avez pris refuge vous-même et vous voyez les bienfaits que cela a sur vous, que ça vous a transformé, que ça vous a changé, que ça vous est bénéfique, que ça vous protège, vous faites compassion, vous essayez d'inciter les autres à prendre refuge. Donc c'est pas sans les obliger, juste par compassion. C'est très important. Par compassion parce que vous aimeriez bien qu'ils soient sortis de leurs problèmes, qu'ils ne souffrent pas. Vous ne les obligez pas. Geshe-Loden me l'a dit hier. Il m'a dit, tu enseignes sur quoi ce week-end ? Je lui ai dit, le refuge. Il m'a dit, surtout, ne les force pas. Mais après la retraite, si vous voulez prendre refuge, je vous encourage vivement. Enfin, non, mais vous verrez comme vous voudrez. Réfléchissez bien en tout cas. Donc le but, c'est pas vous forcer à prendre refuge, mais de vous inciter à réfléchir et puis surtout de passer à l'acte quand c'est mûr. Autre point, en toute activité, pour n'importe quel but, recherchez l'aide des 3 joyaux. Quand vous vous sentez démuni, désemparé, fatigué ou autre, vous recherchez l'aide des 3 joyaux. Comment est-ce que vous faites des prières au Bouddha, au Dharma, à Sangha, en prenant refuge par votre esprit. C'est votre esprit qui prend refuge. En faisant des prières, avec confiance, bien sûr. Donc ça, le refuge, c'est un refuge. Pour que ça soit vraiment un refuge ultime, il faut éviter de prendre, après, une fois qu'on a pris refuge dans ces 3 joyaux ultimes, c'est d'éviter de prendre refuge dans des objets de refuge mondains,
qu'on peut faire bien sûr différentes choses, mais que ce ne soit pas vraiment des refuges. Quand on a pris refuge dans les 3 joyaux, on ne prend plus refuge dans l'alcool, ou dans la drogue, ou dans le sexe, ou dans je ne sais pas quoi, hein, ou dans le chocolat, ou dans son travail. Je ne veux pas dire qu'il faut abandonner forcément complètement toutes ces activités, ça dépend où on en est, mais si on n'a pas pris les vœux ou autre, mais c'est plus un refuge en tout cas. Il peut arriver qu'on passe une soirée avec des amis et que voilà, on boit un verre de vin. Si on n'a pas pris le vœu de ne pas boire, il n'y a pas de problème, bien sûr. Si on a pris le vœu de ne pas consommer le moindre intoxicant, là il y a un problème. Là vous cassez un vœu. Si au moment où vous prenez, parce qu'au moment où vous allez prendre refuge, si vous prenez refuge, le maître va vous demander quels sont les vœux que vous prenez, les vœux laïques. Donc ne pas tuer, obligatoire. Ne pas voler aussi, je crois qu'il est obligatoire. Ne pas voler, oui. Ne pas tuer, ne pas voler, c'est les 2 seuls qui sont obligatoires. Après, est-ce que vous prenez celui de ne pas mentir, hein? À vous de voir. Est-ce que vous prenez celui de ne pas prendre d'intoxicants? Ça, c'est un vœu qui vous engage. Ça importe. Et vous n'êtes pas obligé de les prendre, les 5. Vous pouvez en prendre que 2. Hein? Et que les 2 premiers, ne pas tuer, ne pas voler. Et l'autre, c'est l'inconduite sexuelle. Hein? L'inconduite, hein? Je dis bien. Si vous dites que non. Si vous prenez le vœu de ne pas boire, non, c'est pas un verre de temps en temps, c'est vous ne prenez plus. Sinon, vous ne prenez pas le vœu, c'est tout. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à arrêter totalement l'alcool et tout autre intoxicant, drogue, cigarette, etc., vous ne le prenez pas, ce vœu, c'est tout. Non, ça veut dire arrêter complètement. Ah bah oui, c'est logique. Hein, complètement. Christian ? Oui. Est-ce que si on prend refuge, on sent qu'on est prêt, on a envie de prendre refuge, mais on n'est pas prêt à prendre forcément les 5 vœux, est-ce que c'est possible à un autre moment plus tard de les prendre, de travailler dessus et de oui. On peut reprendre les autres vœux plus tard. Avec le maître Le maître, un autre maître ou pas, hein, quand on se sent prêt. Mais c'est bien de faire comme ça, justement, de tester, voir si on peut en prendre 2, 3, 4, suivant nos tendances. On peut prendre les 5 d'un coup. C'est ce que font certains ou pas. Ça dépend de vous après, hein, bien sûr. Ça dépend de votre détermination. Et voilà. Donc, faire des offrandes, des requêtes aux 3 joyaux, abandonner les refuges, de prendre refuge ultime dans des moyens ordinaires, tels que les conseils que pourraient vous donner des êtres ordinaires. Par exemple, quelqu'un va vous donner un conseil, bon, très bien, vous pouvez l'accepter ou pas, mais ce n'est pas un refuge ultime. Hein. Vous ne suivez pas aveuglément cette personne. Vous pouvez accepter ses conseils, s'ils sont d'ordre mondain, pourquoi pas, bien sûr, ça peut être toujours utile, mais vous n'acceptez pas forcément ces méthodes d'une manière ultime, en y accordant une confiance totale. Ensuite, voilà, c'est le dernier point qui est un peu délicat, c'est des conseils généraux. On dit de ne jamais abandonner les 3 joyaux. Quand on prend refuge, on le fait avec la conscience et la confiance que l'on ne va pas abandonner les 3 joyaux, maintenant qu'on a pris, que c'est notre refuge ultime et qu'on ne les abandonnera, le texte dit, même pour sauver notre vie, même au péril de notre vie. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, comme ça s'est passé au Tibet, par exemple, avec les Chinois, à une époque, au début, où ils obligeaient les Tibétains à rendre leur refuge, mais les Tibétains n'acceptaient pas. Ils préféraient plutôt perdre leur vie que perdre leur refuge. Pour eux, c'est plus important. Ce qu'ils disent, la logique qui est là-dedans, c'est perdre sa vie. Bon, on perd sa vie, mais on en a une autre. On va renaître dans une autre vie. Perdre son refuge, c'est fini. Pour les vies futures, vous n'allez pas forcément retrouver de refuge. Donc c'est beaucoup plus grave pour vraiment quelqu'un de convaincu de perdre son refuge que de perdre sa vie. Donc voilà les vœux de refuge quand on est parfaitement engagé. Quand on s'engage, donc pendant la cérémonie.
Donc, quels sont les bienfaits maintenant? On va quand même parler des bienfaits de prendre refuge. Là, on a vu les côtés. C'est le dernier point donc du Lamrim dans le Lamrim, souvent les avantages et les avantages, c'est dit en premier, ça va en premier pour une raison ou pour une autre, je ne sais plus laquelle. Mais dans le refuge, c'est en dernier. On parle des 8 bienfaits de la prise de refuge. Donc on aura vu tous les points principaux. Donc le premier bienfait, c'est qu'en prenant refuge, on devient bouddhiste. C'est drôle, hein. En prenant refuge, on devient bouddhiste, c'est-à-dire que, c'est comme on avait dit au début, c'est-à-dire un être qui est plus tourné vers l'intérieur que vers l'extérieur. C'est ça un bouddhiste. C'est-à-dire qu'on cherche les solutions, pas à l'extérieur, mais plus à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on commence un processus à mettre la responsabilité de notre bonheur et de notre souffrance sur soi-même. Nous sommes responsables de notre bonheur et de notre souffrance, c'est pas quelqu'un d'autre. D'arrêter cette projection sur l'extérieur. Donc c'est... et ça change tout, ça, en fait. Ça change complètement le regard. On tourne le regard vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Donc là encore, le simple fait de réciter les mots de la prise de refuge ne fait pas forcément de nous un bouddhiste. Un vrai bouddhiste, justement, c'est quelqu'un qui cherche les solutions à l'intérieur. En étant conscient que ce n'est pas le Bouddha qui va tout faire pour nous. Ça n'existe pas. C'est pas le Bouddha c'est pas le maître qui va tout faire pour vous non plus. Ni toute autre personne, ni ou forme d'être, en tout cas. Donc ça, on ne porte plus sa confiance sur l'extérieur, quel qu'il soit. Et c'est à partir du moment où on prend refuge aussi, on a conscience qu'en fait, nous sommes donc les responsables de notre propre bonheur et de notre propre souffrance, et que c'est à nous de créer les causes justes pour avoir l'effet, c'est-à-dire le bonheur, et d'arrêter de créer des causes qui nous font souffrir, qui nous amènent de la souffrance, qui nous font peut-être pas souffrir tout de suite parce qu'on ne voit pas ces choses-là comme des souffrances, mais qui à long terme vont amener de la souffrance. Donc, et là, c'est là où on voit que, encore une fois que le véritable refuge, c'est la loi du karma. Encore une fois, c'est cette relation de causalité qui est vraiment le refuge. C'est-à-dire que les actions positives amènent du bonheur et que les actions négatives amènent de la souffrance. Donc en fait, le bienfait justement de ça, c'est que cette prise de refuge nous rend responsables, en quelque sorte. Nous rend, on avait dit tout à l'heure, sans peur. Elle enlève la peur, justement, puis c'est une protection. Et désormais, on est protégé. Même si la peur est là au départ comme moyen de prendre refuge, une fois qu'on a pris refuge, la peur, on n'a plus peur. Et l'autre chose, donc, c'est que non seulement on n'a plus peur, mais on se sent capable de ça, capable de faire des actions positives, capable d'arrêter les actions négatives. Et ça, c'est un bienfait énorme de ressentir cette confiance. Et là aussi, donc, la confiance, elle joue pour prendre refuge, mais la confiance dans le refuge n'est jamais vraiment extérieur à soi. Donc la confiance en fait que l'on a quand on prend refuge, elle revient sur soi. C'est-à-dire que ça nous donne de la confiance en nous-mêmes aussi. C'est ça qui est un peu, si on peut parler de miracle dans le refuge, c'est ça, c'est le seul miracle. C'est-à-dire que la confiance que vous ressentez, elle revient sur vous et vous avez de plus en plus confiance en vous et de moins en moins peur. Parce que vous êtes quelqu'un de l'intérieur maintenant.
Et quand on est de l'intérieur, eh bien, on a confiance en soi. Quand on met tout sur l'extérieur, on a peur, et on n'a confiance en rien du tout. Tout nous fait peur. On perd complètement confiance, on ne sait plus à quoi faire confiance. Il y a tellement de choses à l'extérieur. Donc, voilà. Donc, on est capable de créer les causes qu'il faut pour le bonheur et d'éviter les causes qu'il faut pour éviter la souffrance. On est capable de se purifier, de décider de se purifier de ces actions négatives, parce qu'on a compris que ces actions négatives étaient malsaines et qu'elles amenaient de la souffrance. Donc on décide de s'en purifier. C'est d'éliminer les empreintes négatives et de donner un sens à sa vie. Donc le refuge permet de donner un sens à sa vie, en pratiquant donc les enseignements du Bouddha. La vie prend un autre sens. Pourquoi elle prend un autre sens ? Parce qu'on s'engage dans une voie plus éthique, en quelque sorte. On adopte une certaine éthique. Donc, forcément, ça donne un sens quand on adopte une éthique. Et cette éthique, en fait, comment dire ? L'éthique fondamentale du bouddhisme, c'est justement, comme on disait tout à l'heure, d'arrêter de nuire aux êtres. C'est l'éthique fondamentale. Donc, dès qu'on a pris cette éthique-là, tout change, en fait. On commence à être bénéfique aux autres. Hein. En ne nuisant pas aux êtres, on leur devient bénéfique, en quelque sorte. Bon, on n'est pas encore Bouddha, on n'est pas encore un vrai bodhisattva, on n'a pas l'ampleur des moyens des bodhisattvas, mais déjà, le simple fait d'entrer dans le bouddhisme, dans la voie bouddhiste, de prendre refuge, on est bénéfique aux autres. C'est ce qu'a dit Rinpoche. Lama-Zopa. Ensuite, deuxième point. Bon, je vais un peu accélérer parce que non, c'est pas beaucoup. Deuxième point, c'est qu'à partir du moment où on prend refuge, le refuge est la base de tous les autres vœux ou de toutes les ordinations. On ne pourra pas prendre les vœux de Bodhisattva, on ne pourra pas prendre les vœux du Tantra, on ne pourra pas pratiquer les Tantras si on n'a pas pris refuge. Donc le refuge, c'est une sorte de porte d'entrée, c'est la base de tous les vœux. Donc c'est des vœux très importants en fait, parce que c'est comme une forteresse. Les vœux, c'est ce qui nous protège. En fait. Et on pourrait dire qu'on a plusieurs forteresses autour de soi quand on prend des vœux. Mais la forteresse la plus intime, la plus proche de nous, c'est les vœux de refuge. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les vœux de bodhisattva, qui sont tournés vers les autres, qui sont tournés vers les êtres surtout, pour aider les êtres. Et après, il y a les vœux du Tantra, qui sont encore une manière encore plus large. Mais nos vœux les plus intimes, qui sont la base de tout, c'est les vœux du refuge. Donc c'est un grand avantage donc, de prendre refuge, justement, puisqu'après on va pouvoir recevoir tous les vœux, quels qu'ils soient. Ensuite, le troisième, c'est que le fait de prendre refuge, ça amoindrit le karma négatif et les perturbations mentales. Et ça les purifie. Donc, on dit que à partir du moment où on prend refuge, toutes les perturbations mentales ne sont pas complètement éliminées, mais donc sont amoindries. Parce qu'en prenant refuge, on accumule beaucoup plus de karma positif. Donc ce karma positif, plus on accumule du karma positif, plus le karma négatif s'amoindrit. Donc on dit que même le karma négatif que l'on a accumulé dans des vies antérieures, en faisant toutes sortes d'actes négatifs, à partir du moment où on prend refuge, ça élimine un grand nombre de ces tendances négatives. Et aussi, c'est un processus conscient. C'est-à-dire à partir du moment où on prend refuge, on est beaucoup plus attentif aussi à ce que l'on fait. Donc forcément, ça amoindrit le karma négatif. On est beaucoup plus conscient de la portée de ses actes, de ses paroles, et on est plus sensible.
On est plus sensible à la manière dont notre esprit fonctionne. On devient plus conscient. On voit quand on commence à déraper, par exemple. Comment, on commence à exagérer, puis l'exagération va peut-être se transformer en mensonge. On voit à quel moment on peut arrêter ça, par exemple. On est plus vigilant, voilà, autrement dit. Et ça rend vigilant, en fait, le refuge. Donc c'est comme ça que ça s'amoindrit. C'est pas un coup de baguette magique. C'est du fait qu'on est plus vigilant, plus attentif, du fait qu'on a des vœux de refuge, qu'on a pris cet engagement, et qu'on est dans la famille, en fait. On rentre dans une famille quand on a pris refuge. On est dans la famille bouddhiste, des êtres intérieurs, et par respect pour cette famille, on se tient de garder certains engagements, pour ne pas, on dit, souiller cette famille dans laquelle on est entré. Donc on promet de se comporter comme quelqu'un qui respecte ses vœux. Mais ça prend du temps, bien sûr. On devient de plus en plus attentif. Au début, on commet des erreurs, mais après, on est plus attentif en étant plus attentif au fonctionnement de son esprit. On est capable de déjouer les pièges de l'ego, bien sûr. Mais bon, tout ça, ça se produit pas du jour au lendemain. Donc le suivant, c'est que rapidement, on accumule beaucoup de mérites. En prenant sincèrement refuge dans le 3 joyaux, c'est le 4e bienfait, nous accumulons plus de mérites qu'en faisant des offrandes matérielles aux 3 joyaux. C'est-à-dire que, faire des offrandes, ça accumule des mérites, mais le fait de prendre sincèrement refuge à l'intérieur de soi, dans sa méditation, par exemple, ça accumule plus de mérites. Et on dit que si on fait la même action, par exemple une offrande, par exemple, quelqu'un qui a pris refuge et quelqu'un qui n'a pas pris refuge, celui qui prend sincèrement refuge, celui qui a les vœux de refuge, ses mérites ont beaucoup plus d'ampleur que la personne qui n'a pas le vœu de pas. Par exemple, on va prendre le vœu si quelqu'un qui a pris le vœu de ne pas tuer, par exemple, et qui ne tue pas, et qui s'abstient de tuer, et qui en plus de s'abstenir de tuer, parce qu'on peut dire il y a l'aspect passif et il y a l'aspect actif. Vous avez pris par exemple le vœu de ne pas tuer, et vous ne tuez pas. C'est très bien. Donc de ce fait même que vous avez pris le vœu de ne pas tuer, vous accumulez plus de mérite que quelqu'un qui ne tuerait pas sans avoir pris le vœu. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais si en plus vous adoptez la perspective active, c'est-à-dire que non seulement vous ne tuez pas, mais en plus vous libérez des êtres qui vont mourir. C'est ce que Rinpoche nous a expliqué pendant la retraite. Il a pris chaque vœu comme ça, en montrant le processus actif et le processus passif. Donc le processus passif c'est simplement de respecter ce vœu, de ne pas enfreindre ce vœu. Mais la perspective active, c'est de faire le contraire. C'est-à-dire, vous vous abstenez de tuer, et en plus de ça, vous libérez ceux qui vont être tués, c'est-à-dire des animaux. Et on a fait pas mal de libération d'animaux. Ici, on achète des vers de terre, par exemple, ou autres, et on leur fait faire des tours autour du stupa, et après, on les libère. Et ça, c'est une action une action positive qui permet donc de résoudre des maladies, par exemple. Si on connaît certaines personnes qui sont malades, c'est bien de faire des libérations d'animaux, justement, pour soulager des personnes qui ont de graves maladies. Donc non seulement on ne tue pas, mais en plus on libère des êtres qui sont condamnés à mourir, qui sont vendus dans des magasins et qui vont finir sur un hameçon ou autre. Donc dans les vœux, il y a toujours ces deux aspects, passif et actif. Ensuite, on dit que donc la prise de refuge purifie avec les karmas négatifs. Le simple fait de prendre refuge, ça purifie les karmas négatifs, et que la concentration sur l'amour, la compassion, la vacuité sont les meilleures offrandes que nous puissions faire aux 3 joyaux. C'est l'offrande de la pratique. Quand vous méditez sur l'amour pour les êtres, sur
sur la vacuité. Tout ça, c'est la meilleure offrande que l'on puisse faire. Un des bienfaits, le 5e bienfait de la prise de refuge, c'est que l'on ne renaît pas dans les mondes inférieurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les mondes inférieurs sont fermés. Et nous serons sûrs d'obtenir une renaissance supérieure en tant qu'humain, ayant toutes les qualités, ou en tant que Dieu, du monde de la forme ou du sans forme. Alors comme on disait hier, il vaut mieux peut-être un être humain qu'un Dieu, parce qu'en étant Dieu, on n'a pas la capacité finalement, on est très bien dans son état et on pratique moins le dharma que quand on est un être humain. Donc le mieux, c'est de renaître sous forme humaine avec toutes les qualités pour pouvoir pratiquer le dharma et continuer à progresser sur la voie. Alors, en renaissant comme Dieu, on crée, bien sûr, il y a le risque d'être dans un état de jouissance totale des plaisirs ou dans un état de concentration absolue dans lequel on est tellement bien que le temps passe et on ne s'en rend pas compte. Et on ne fait rien d'autre pour améliorer. 6e point, donc on n'est plus influencé par des obstacles, c'est-à-dire des obstacles externes ou internes. Si on a vraiment un bon refuge intérieur, qu'on est vraiment persuadé de son refuge, que c'est un refuge stable, tous les éléments extérieurs qui nous arrivent, ou intérieurs, ne nous affecteront pas. Et ça peut être créé par des esprits, bon, ça existe apparemment, par d'autres personnes, ou par des perturbations mentales. Donc le refuge protège contre les perturbations mentales, contre les esprits visibles et contre d'autres personnes qui pourraient vouloir nous nuire. Donc si vous ressentez ce genre de souffrance ou de problème, n'hésitez pas à prendre refuge. 7e point, le refuge dans les 3 joyaux nous assure le succès dans toutes nos activités, dharmiques et mondaines. Voilà. On ne peut pas vous dire mieux. Hein. Donc nous réaliserons à la fois nos aspirations temporelles et ultimes en adressant des prières aux 3 joyaux. Bien sûr, par mondain, ça va quand même. Il faut essayer quand même que ça aille dans le sens du dharma, bien sûr. Que ce ne soit pas nuisible aux autres, ni à soi-même. Logique, oui. Et en dernier, 8e bienfait, c'est qu'on atteint rapidement l'éveil grâce au refuge. C'est un accélérateur, le refuge, pour atteindre l'éveil. L'éveil est rapidement atteint parce que le refuge est la base du développement du karma positif et c'est la base de toutes les réalisations qui conduisent à l'éveil. Alors, maintenant, comment vous allez faire pour méditer sur le refuge ? Donc, c'est très simple. Pour méditer sur le refuge, on utilise, comme on l'a fait tout à l'heure, une technique en 3 parties. D'abord, vous commencez par réfléchir sur les souffrances des mondes inférieurs, comme on a fait tout à l'heure, qu'on a décrites. Vous pensez au karma négatif que vous avez pu accumuler, et vous reconnaissez cette réelle possibilité de renaître dans ces mondes inférieurs. C'est tout à fait possible. Ensuite, vous imaginez que vous avez vraiment pris naissance dans ces mondes inférieurs. Dans un des 3 mondes inférieurs. Vous visualisez par exemple que vous êtes un serpent, par exemple, un serpent ou une araignée, je ne sais pas, et que voilà, quelle serait votre vie si vous étiez dans une telle... vous essayez de vivre toutes ces expériences dans la peau d'un être des enfers, ou un esprit affamé, ou un animal, tout, en essayant de ressentir ces souffrances. Et donc ça, c'est pour justement renoncer aux souffrances du samsara. Et la 3e étape, c'est de vous rappeler justement les qualités, les excellentes qualités des 3 joyaux, et leur aptitude à vous protéger. Donc, réfléchir aux souffrances, imaginer que l'on a pris ces souffrances, que l'on est en train de les vivre, et 3e étape, se souvenir donc des qualités des 3 joyaux et de leur capacité de vous protéger des renaissances inférieures. Donc à ce moment-là, vous pouvez visualiser les objets de refuge, le Bouddha ou Dharma, Sangha, et vous répétez la prière de refuge autant que possible.
Donc vous pouvez la réciter en français, en tibétain ou en sanskrit. On appliquera tout ça pendant la retraite, hein, on verra comment faire tout ça. Si on la récite en sanskrit, c'est simplement Namo. Namo veut dire hommage, ou je me prosterne. Guru Bhya, je me prosterne dans le gourou. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Et on peut chanter en disant Namo Guru Bhya. Vous chantez avec moi? Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Bhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Bhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Ensuite, on peut faire la pratique qu'on a faite tout à l'heure en visualisant le Bouddha Shakyamuni, comme on a fait, qui envoie les rayons de lumière sur nous, et puis après qui vient se mettre notre tête, qui envoie sur tous les êtres, et enfin, on résorbe le Bouddha Shakyamuni dans son cœur. Et on reste quelque temps dans cette indissociation, inséparabilité du Bouddha, de notre maître et de notre propre esprit. Et après, si vous faites ça le matin, vous allez prendre votre petit déjeuner et vous l'offrez au maître qui est en vous, au Bouddha qui est en vous. Et après, vous allez travailler. Vous allez vous recoucher. Non, pas faire ça, non. Non. Les Bouddhas, ils ne vont pas se recoucher. Bien. Donc on va terminer par une prière de dédicace fine pour terminer cet enseignement sur le refuge, pour clôturer cet enseignement sur le refuge. Donc on se reverra pour la retraite. Hein. Et sinon après, ça sera en octobre, si vous n'avez pas la retraite. Je crois que c'est le premier week-end d'octobre. Premier week-end, ouais, je pense que c'est le premier week-end d'octobre. Ouais. Je ne sais pas la date exacte. On dit les prières de dédicace, page 91, dans le livret doré. Le livre adoré. Gewadiye nyodudam lama sangye drogyone drowa chikyan malepam deye sala gepasho Janchu samcho rinpoche ma ke panam ke gyochik ke panyam pa me payon gane gandu pelwasho
Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Donc, il est possible que Rinpoche, le Mazopan, donc enseigne, donc donne la transmission du Sutra du Diamant ce soir vers 18h, 19h, 20h, je ne sais pas. Donc, oui, tiens. Oui, je devais dire quelque chose. Oui. Oui. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, on n'est pas certain. Donc, si vous voulez rester, vous restez. Si... Oui. Avant 20h, ouais. Ah, pas possible. Oui. Voilà. Et ça aura lieu à Nalanda. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous restez, si vous ne restez pas, si... Ça dépend de votre route, là, si vous habitez loin ou pas loin. On a une petite espoir que ça ait lieu ou pas du tout? On ne sait pas. Non. On n'a aucune idée. Hein. Ouais. Ouais. Petit. Oui. Ah oui. Ouais. On a... Oui, il y a des grandes chances quand même. Ouais, ça peut être tard. Ça peut être tard. Du tout, ouais. Donc si ça se fera, ça sera assez tard quand même, ouais. Mais bon. Il y a autre chose qu'il fallait que je dise, donc, que tu m'avais dit? Ah oui, voilà, c'est ça. On va voilà. Remettre tout en ordre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? Décidez, c'est à vous de voir. Hein, vous êtes libre. Hein. Comment? Moi, je fais quoi? Ah, moi, je reste.